au-dessus de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit et ses enfants, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'un jeune âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, c'est que s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Encore une fois. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oui,
Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile entre les mains du potier. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé, le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est
l'existence infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Alors je voudrais rester, c'est sur l'épître aux Colossiens que nous avons déjà commencé depuis quelques semaines. La première vérité que nous avons vue dans cette épître, c'était que la vérité de Christ, eh bien, elle nous libère. Et nous avons mis l'accent combien il est important de connaître Christ parfaitement, correctement, si nous voulons connaître aussi la libération. Et puis nous avons vu en deuxième point, c'était que Paul exhortait le Colossien à apprendre à marcher. Non pas à dire marcher, mais apprendre à marcher. Parce qu'on est encore loin de cette réalité de vivre parfaitement ce que l'Écriture nous invite, mais nous exhorte à apprendre, à découvrir. Et puis, dimanche dernier, bien, nous avons vu, c'était le Dieu qui libère. Et nous allons poursuivre la réflexion de l'apôtre Paul aux Colossiens à partir du verset 4 et du chapitre 1er de Colossiens. Il va ici nous parler maintenant, c'est de la supériorité de Christ sur toute chose. Colossiens 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Voilà donc une grande et importante vérité que l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Colossiens, mais qui est aussi valable pour nous, Église du XXIe siècle. À la lecture de ce texte et de ces quelques versets, nous pouvons nous poser cette question personnelle. Que représente Christ pour nous? Qui est-il? Est-ce que je le connais? Déjà, sur le premier point que nous avons vu, qu'il était important de connaître les vérités sur Christ, parce que cela nous conduit vers la libération, mais il est aussi important de savoir que Christ est Seigneur. Il est le Maître. Il est le premier de toutes choses. Un jour, le Seigneur posera une question à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» C'est une question qui ne pose pas à n'importe qui, mais la pose à ses disciples, à ses compagnons, à ceux qui l'ont suivi depuis un certain temps, ceux qui l'ont entendu enseigner, ceux qui l'ont vu faire des miracles. Alors il leur pose cette question maintenant avec ce que vous avez vu, avec ce que vous avez entendu. Qui dites-vous que je suis? Alors vous connaissez bien cette scène. Certains vont dire, ah ben, tu es un tel, tu es tel prophète, tu es même le Jean-Baptiste ressuscité. Des disciples qui ont une image quelque peu vraiment faussée de la personne de Jésus. Et puis, parmi les disciples, il y en a un qui va donner une bonne réponse. C'est le disciple Pierre qui dira « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais il faut remarquer que ce n'est pas Pierre, avec sa propre intelligence ou ses connaissances théologiques. Jésus lui dira « Ce que tu viens de déclarer, ce n'est pas toi, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. » Voyez-vous, si nous voulons comprendre qui est Christ, savoir qui il est exactement, le disciple que nous sommes, nous avons besoin que le Père nous le révèle. C'est une révélation du Père que Pierre a pu répondre correctement, justement. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous ne pouvons avoir donc une conception juste du Seigneur s'il n'y a pas de révélation. Quand je parle de révélation, je ne veux pas m'obstiner à parler de vision, parce que vous avez monsieur et madame Vision, ils voient Dieu partout, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Je ne veux pas remettre en question, mais il y a des fois, on se pose des questions. Mais finalement, cette révélation, aujourd'hui pour nous, elle se trouve dans l'Écriture. Nous avons la parole de Dieu qui nous révèle qui est Jésus, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Avons-nous besoin véritablement de vision au sens large du terme? Alors que l'Écriture nous dit qui est Jésus? D'où vient-il? Qui est-il? Que fait-il? C'est pas Goldorak, hein? Mais il est celui qui est l'Éternel, le Dieu des armées, etc. Paul dira aux Romains au chapitre 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi ». Mais littéralement, c'est « car le but que vise la loi, la Torah ou l'Écriture, c'est le Messie ». Lorsque nous lisons l'Écriture, elle veut nous conduire dans un but. C'est la révélation d'une personne. Et cette personne, c'est Christ, le Fils de Dieu. Notre texte de Colossiens donc présente la suprématie absolue de Jésus sur toute chose. Et vous avez remarqué que la confession de la première Église du 1er siècle était celle-ci, simple, mais qui révélait vraiment des hommes, des femmes qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui révélaient parfaitement qui était Jésus. C'était simplement Jésus-Christ est Seigneur.
Ce n'étaient pas des grandes prédications, mais c'était Jésus-Christ est Seigneur. Et cela doit être le message aujourd'hui et encore de l'Église du XXIe siècle, c'est que même dans nos prédications, il ne faut pas oublier de dire que Jésus-Christ est Seigneur et il est au-dessus de tout. Quand j'entends parfois et malheureusement des prédicateurs qui insistent de faire l'homme l'idéal parfait, du genre « soyez des héros, soyez des combattants, soyez puissants dans la prière ou dans les grâces ou dans les bénédictions », et on oublie totalement que pour être puissant, je suis désolé, mais il faut que celui qui est au-dessus de toute chose soit le premier dans notre vie. C'est un retour à la source. Alors que les disciples donnaient des réponses toutes bizarres et toutes fausses, il a fallu une seule révélation, la seule, la juste, la vraie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur, celui qui est au-dessus de tout. Il ne faut pas tourner nos prédications autour de notre nombril, mais il faut qu'elles tournent autour de la personne de Jésus, qu'il soit le centre de nos prédications, le centre de notre vie. Vous remarquez également qu'à la Pentecôte, à la fin du message de Pierre, comment il termine son message? Il va le terminer ainsi, en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà comment Pierre termine. Ce Jésus, eh bien Dieu en a fait le Seigneur. Vous l'avez crucifié, mais il reste le Seigneur des Seigneurs. Et on voit que cette prédication de l'Évangile a eu un impact dans les cœurs. Et vous remarquerez que cette foule, il nous est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà un message qui a été percutant. Quand on ramène ou qu'on remet Christ au centre, les cœurs sont bouleversés. Les esprits sont aussi, j'oserais presque dire, tourmentés devant un tel message, de prêcher un Christ crucifié, mais ressuscité également, celui qui est au-dessus de tout, créateur. Et cette foule a été touchée, pourquoi? Non pas parce que Pierre était un homme très éloquent, ou alors un homme imposant, qui faisait peur à cause de sa taille, ou que derrière lui, il avait les pom-pom girls tout en prêchant. Non, il n'y avait pas d'artifice autour de lui. Il y avait lui et le Saint-Esprit qui révélaient le Christ ressuscité, en annonçant simplement que Jésus est Seigneur. Et à ce moment-là, alors, Dieu fait une œuvre, une action dans les cœurs de ceux qui entendent. Après avoir entendu, mais ça veut dire quoi? Ici, c'est que Dieu donne à cette foule à être dotée de facultés d'entendre et de considérer ce qui est ou ce qui a été dit. Lorsque nous entendons, laissons vraiment le Seigneur nous doter de cette faculté de comprendre ce qui est dit, mais aussi de comprendre la personne qui est présentée dans nos prédications, de saisir le Christ. Et puis vous remarquez que leurs cœurs ont été vivement touchés. Ah, ce n'était pas seulement une simple émotion parce qu'il y avait une belle ambiance, c'était à l'intérieur d'eux, de ces hommes. Ils ont été véritablement piqués, percés. Et on peut même mettre une métaphore, c'est faire fortement de la peine à l'esprit, l'agiter violemment avec émotion de douleur. Alors quand je parle d'agiter, je ne parle pas de tomber par terre, de trembler, etc. Loin de là, c'est à l'intérieur, ces hommes ont été véritablement bouleversés. Ça a été comme un tremblement de terre devant le message de l'Évangile. Il suffit de remettre l'Évangile au goût du jour. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a deux autres exemples d'hommes qui ont été visités par le Seigneur, parce qu'au centre du message, il y avait Jésus-Christ Seigneur. Dans Luc, au chapitre 24, verset 32, il s'agit de ces deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Alors vous connaissez l'histoire,
C'est après tous les événements qui s'est produit, le procès de Jésus, sa condamnation, sa crucifixion, la mise au tombeau, et il y a eu entre-temps, bien sûr, la résurrection. Mais ces deux disciples sont restés dans le passé. Il était puissant, il vivait encore dans le passé, à un tel point que, ils avaient perdu toute notion du temps et ils n'avaient pas compris le message de l'Évangile, le message que Jésus est venu apporter. Ils étaient dans leur obscurité. Alors, au verset 32 de Luc 24, pendant que cet inconnu, entre parenthèses, parce qu'il n'était qu'un inconnu au début, leur parlait, leur expliquait les Écritures, alors à un moment donné, ils disaient eux-mêmes, « Notre cœur ne brûlait-il pas comme un feu au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, ouvrant pour nous les écrits ?» Voyez-vous, ici, c'était Jésus lui-même qui était en train de leur prêcher, de leur enseigner. À combien j'aurais voulu être à la place de ses disciples et essayer de réaliser celui qui était la parole faite chair, c'est lui-même qui expliquait la parole. Il n'y avait pas meilleur enseignant. Mais pendant qu'il leur prêchait l'Évangile, qu'il leur décrivait le Messie dans les prophètes, dans Moïse, dans les psaumes, eux-mêmes reconnaissaient que leur cœur était en train de se réchauffer. Notre cœur ne brûlait-il pas comme un feu au-dedans de nous? Quand il nous parlait en chemin, il est dit « ouvrant pour nous les écrits ». Si nous n'avons pas le Seigneur avec nous, comment pouvons-nous comprendre l'Écriture? Le texte nous dit bien que Jésus, à ce moment-là, il ouvrait pour eux les écrits pour qu'ils puissent comprendre. Nous avons besoin justement, pas seulement de la lettre, mais de l'Esprit, pour qu'il nous ouvre l'Écriture et que nous puissions voir le Seigneur. Ouvrant pour nous les écrits, ça signifie, c'est ouvrir les yeux et les oreilles. Quand je lis, j'ai besoin d'avoir mes oreilles grandes ouvertes pour que le Seigneur me parle. Mais j'ai besoin aussi que mes yeux s'ouvrent pour que je puisse voir Jésus dans les Écritures. Un autre exemple, il s'agit d'une femme, c'est Acte 16, verset 14. Il s'agit de Lydie, l'une d'elles, donc nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voilà donc une femme craignant Dieu, donc une disciple, une convertie. Et non seulement elle écoutait ce que Paul disait, mais pendant qu'elle l'écoutait, elle disposait son cœur comme son esprit à l'Évangile. Alors ici, on voit encore une action du Seigneur dans la vie de cette femme, comme il désire le faire encore avec nous aujourd'hui. Eh bien, il est dit ouvertement que le Seigneur lui-même lui ouvrit le cœur, pour qu'elle soit davantage attentive, pour qu'elle comprenne et qu'elle saisisse ce message de l'Évangile. Nous voulons voir des miracles. Eh bien, laissons le Seigneur ouvrir nos yeux et nos oreilles. Soyons attentifs au message de l'Évangile, à sa parole. Et on peut être sûr que le Seigneur lui-même fera ce que aucun homme ne peut faire, c'est ouvrir notre cœur, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux et ouvrir l'Écriture pour que nous la comprenions. Voyez-vous, la foule, comme Lydie, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont réalisé qui est Jésus, eh bien, ils ont eu le cœur vivement touché. Et Paul aux Colossiens donne plusieurs raisons pour lesquelles Jésus devrait être et devrait avoir la première place dans notre vie. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui descend du ciel comme ça, mais c'est Dieu incarné, le Dieu de toute éternité. Puisque le verset 15 nous dit, en parlant de Jésus, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Ici, on peut même dire « Il est comme ». D'ailleurs, le texte original, c'est ça, « être comme ». Celui qui est venu de l'éternité et qui a quitté son ciel de gloire et qui s'est fait homme, eh bien, il était comme Dieu, l'image.
une représentation juste, exacte. En un mot, il était le portrait de Dieu. Quand Jésus est venu, Dieu est venu sous la forme d'un homme. Et si nous voulons savoir à quoi ressemble Dieu, regardons à Jésus. Si nous voulons savoir ce que Dieu ferait, regardons comment Jésus agit. Si nous voulons savoir ce que Dieu dit, écoutons ce que Jésus dit. Il est le portrait du Dieu invisible. Dieu s'est manifesté au travers d'une image, car nul ne peut voir Dieu dans son essence ou dans sa nature divine et vivre. Il est clair que si Dieu était venu dans son essence tel qu'il est, il aurait consumé sa création. Mais comme il désirait venir au milieu des hommes pour se réconcilier avec l'homme rebelle, ennemi de Dieu, alors il a fait venir Jésus-Christ comme homme. Et au travers de Jésus, nous pouvons voir Dieu comme un filtre, et fort heureusement. Cela signifie que Jésus est divin. Il est vrai que certains ne le reconnaissent pas, ne peuvent pas le comprendre. Un jour, on m'a dit, mais monsieur, comment voulez-vous que Dieu soit dans le ciel et sur terre en même temps? Je ne ferai pas de théologie à ce sujet, mais ce n'est même pas une question là de compréhension. Qu'est-ce que vous voulez comprendre Dieu? Ce n'est pas en 30 ou 45 minutes qu'on peut parler de Dieu. Sinon, nous aurions un petit Dieu. Le problème encore là, de savoir si Dieu est dans le ciel et sur terre en même temps, c'est déjà de le croire. C'est d'avoir foi. Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Tout est possible. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle pour lui. Il est Dieu. Tout est possible pour lui. Donc Jésus est divin. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Littéralement, c'est à l'inverse. C'est Dieu était la parole. Jean est clair. Dieu était la parole faite chair. Au verset 14, toujours dans Jean chapitre 1er, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Est-ce que nous réalisons la portée de ce moment-là où Jésus est venu en chair? Dieu fait chair en la personne de Jésus. Je ne vous cache pas que ça me dépasse, mais combien je saisis par la foi cette réalité. Il a fallu cela pour que Dieu se rapproche de sa créature déchue. Il a fallu qu'il donne son Fils Jésus. Il y a un autre texte dans Hébreux chapitre 1er, verset 3, qui, en parlant de Jésus, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ce texte également est clair. Jésus est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne, la personne de Dieu. L'auteur avait-il à l'esprit ce fameux instrument de l'époque, comme nous en avons aussi aujourd'hui, un instrument qui était utilisé pour graver et pour sculpter ou pour marquer des reproductions précises, en tout point, dans les moindres détails, comme un sculpteur qui sculptait quelque chose qui représentait une image, et quand on regardait cette image, on pouvait dire « Ah ben, c'est ceci, c'est cela, ou ça représente un tel ». Jésus était comme un peu cette sculpture que le Saint-Esprit a sculptée dans le sein de Marie, jusqu'au jour où il est venu dans ce monde. Il était donc une empreinte parfaite de la personne de Jésus. Non seulement il était divin, mais Paul souligne clairement qu'il est le créateur de l'univers. Au verset 16, nous lisons « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Si tout a été créé en lui et pour lui, c'est donc qu'il existait avant la fondation du monde.
parce qu'il en est le Créateur. L'expression que nous lisons au verset 15, « premier-né », là aussi c'est un cheval de bataille pour certains. Ils vous disent, voyez-vous, Jésus n'est pas créateur, il n'est pas de toute éternité, puisqu'il est le premier-né. Mais il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. Jésus n'est pas créé. Il est le Créateur, il est de toute éternité. Il est sans commencement ni fin, il est Dieu. Et en tant que disciples, ce point-là, nous devons bien le comprendre. Que signifie premier-né? Cela signifie une primauté. C'est la place d'honneur qu'il doit avoir au milieu de sa création. Premier-né ne désigne pas une position, je veux dire plutôt une non-naissance, puisqu'il est créateur, mais c'est une position, la position de supérieur, de suprématie, d'honneur. Un homme qui va créer, s'il n'est pas créateur, il n'aura jamais les honneurs qui lui soient dus, mais pour Dieu. Dieu n'est pas un homme, il est le Créateur. Et voilà pourquoi il dit qu'il doit être le premier-né de toute la création, c'est-à-dire qu'il doit être le premier en tout, avoir la place d'honneur. Donc ce n'est pas une question de position, de nom, de naissance, mais d'une position. C'est-à-dire qu'il mérite le premier rang par-dessus toute la création. Il était avant toute chose, et il en est le Créateur. D'ailleurs, le verset 18, la fin du verset 18, Paul dit « afin d'être en tout le premier ». Avant tout le premier. S'il avait été créé, il ne pouvait être le premier. Mais parce qu'il est le Créateur, il est le premier de toutes choses. Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Il était là quand Dieu a créé. Mais l'Écriture ne s'arrête pas là. Elle révèle aussi que le Seigneur est créateur, mais qu'il est aussi celui qui soutient toutes choses. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 3, chapitre 1er, il nous dit cela en parlant de Jésus. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Cela veut dire que la création, elle n'est pas livrée à elle-même. Il ne s'est pas contenté de créer et ensuite de se retirer. D'ailleurs, nous verrons un texte, un verset qui nous montre que si Dieu se retire, même si ce n'est que d'une fraction de seconde, l'univers ne peut subsister. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que si nous sommes là ce matin, je suis debout en train de m'adresser à vous, et que vous êtes assis en train d'écouter, de respirer, de bouger, c'est une preuve que Dieu ne s'est pas retiré de vous. Il est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Imaginez, je l'ai déjà dit, permettez-moi de me répéter, s'il est capable de soutenir l'univers entier par sa parole, alors à plus forte raison qu'il a une simple parole suffit pour te soutenir. Nous qui sommes que poussière, il n'a qu'un mot à dire, comme il dira au centenier romain, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Quel a été ce mot? Simple, va. Et son serviteur a été guéri. Pas du blabla, va, parce qu'il est créateur et que sa parole est puissante pour nous soutenir. Colossiens au verset 17, c'est toute chose subsiste en lui. Est-ce que nous le réalisons? Toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que la création, elle n'existe que par lui. Et si nous vivons, nous ne vivons qu'au travers de lui. Acte 17, verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Si Christ se retire,
nous n'avons plus rien. Nous succombons. Job dira au chapitre 34, « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. » Mais si ce matin on a pu se lever, si nous respirons, si nous vaquons à nos activités, eh bien cela prouve que Dieu nous fait encore une grâce de nous accompagner dans notre journée. Il nous accompagne. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Créateur. C'est le Créateur qui vit en nous par son esprit. Est-ce que nous le réalisons? Mais pour le vivre, il faut d'abord le réaliser. Saisir ces paroles par la foi que Jésus est ton Créateur. Et ce Créateur, il est venu, en chair, donner sa vie pour nous racheter et pour nous réconcilier avec le Père et nous redonner vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. Et vous savez, quelque part, nous avons vécu une résurrection. Jadis, nous étions morts à cause de nos péchés, de nos offenses. Mais Dieu nous a ressuscités en lui. Et cette résurrection est la même que Jésus. Cette puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus, il l'a déployée en nous. Ce n'est pas une sous-puissance, c'est la même. Comme Christ, nous aussi. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Ce que l'Écriture nous révèle. Et puis, Paul va nous révéler un troisième point, et je terminerai par ce troisième point, versets 18 et 19. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il est la tête de son corps, qui est l'Église. Voilà un point qui est important et que nous ne pouvons exclure, c'est que Jésus doit être la tête et le chef de l'Église. Il doit être mon chef personnellement. Il doit être notre chef à tous. Si vous vous souvenez, je vous faisais cette remarque concernant l'Apocalypse où Jésus frappe à la porte, comme si qu'il était dehors de son Église, comme si nous l'avions jeté dehors, mais Jésus frappe à la porte, parce qu'il est la tête et le chef de l'Église, et il doit le demeurer. Et cette vérité, finalement, n'est pas nouvelle. Paul n'apporte pas une nouvelle révélation. Il ne fait que révéler quelque chose qui était comme voilé, caché. Vous connaissez ce verset de Genèse, chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement, Dieu créa ». Eh bien, rien que déjà dans ce premier mot de la Bible, vous avez cette notion de tête. Nous voyons que dès le départ, il y a une tête dans la création, c'est Christ. Parce que finalement, Paul, en parlant de Jésus comme étant créateur, eh bien, il nous donne le nom de celui qui a créé toutes choses au commencement de Genèse. Et cette tête n'est qu'autre que Jésus. Alors, on ne va pas bien sûr faire de l'exercice sur les mots, mais Bereshit, au commencement, vous avez le mot roche qui est tête. On pourrait dire dans ce verset, voici la tête du Créateur, de toute création. Et Paul nous dit, eh bien, cette tête, c'est Jésus. Il ne fait qu'interpréter ce au commencement et il le révèle aux Colossiens comme il nous le révèle aujourd'hui. Tout comme Pierre avait besoin d'une révélation pour dire que Jésus est le Fils du Dieu vivant, et bien de même que lui, nous avons besoin aussi de cette révélation que Jésus est le Seigneur, qu'il est la tête et le chef de l'Église. Comprenons bien donc que le corps, c'est l'Église. Et en tant que disciples, nous faisons partie du corps de Christ comme tel. Eh bien, nous devons réagir à la volonté de Christ, notre tête. Si Christ n'a pas le contrôle, eh bien, l'Église est en mauvaise position. Ça, c'est une réalité inévitable si nous rejetons le Seigneur. Si dans nos prédications, Jésus n'est plus le premier,
l'Église est en mauvaise position. Et je suis personnellement en mauvaise position. Mais si nous réalisons vraiment qui est Christ, eh bien nous comprendrons pourquoi le Seigneur doit être le premier dans ma vie, dans ta vie, mais aussi dans l'Église. Jésus n'est pas seulement le Christ crucifié, mais il est le Seigneur, le Dieu créateur. Et ce Dieu de toute éternité, il est venu parmi sa création, eh bien nous révéler le Père. Il est celui qui dira « Nul ne va au Père que par moi ». Et si nous voulons voir Dieu, regardez Jésus, parce qu'il est le portrait parfait de Christ. Il est celui qui est mort pour nous racheter et que nous soyons réconciliés avec le Créateur. Imaginons ce que Dieu a dû accomplir pour que nous soyons réconciliés avec lui. Dieu a été très loin et nous a donné son Fils. Et puis, la fin, le verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Quand Jésus était au milieu des hommes, marchant parmi les hommes, enseignant, faisant des miracles, eh bien, réalisons qu'il y avait en lui toute la plénitude de la divinité, parce qu'il est l'image et l'empreinte. Réalisons ces choses, et que ces choses ne soient pas seulement dans notre tête, mais que ça descende dans notre cœur. Et à l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs, à l'exemple de Lydie, à l'exemple de la foule au jour de la Pentecôte, eh bien, laissons le Seigneur ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, ouvrir les Écritures pour que nous puissions comprendre, saisir et davantage vivre ce que nous avons reçu du Seigneur. Car ce qui est important n'est pas seulement de savoir, c'est important bien sûr, mais c'est ensuite de mettre en accomplissement ce que nous recevons. Amen. Alors que le Seigneur nous aide et vraiment sans nous inquiéter, nous pouvons lui soumettre toute notre vie parce qu'il est celui qui nous soutient par une simple parole. Alors qu'il revienne au milieu de nous comme étant le chef et la tête de notre vie et de l'Église. Amen. Prions quelques instants avant d'avoir la place pour les annonces. Béni soit ton nom. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu, celui qui est de toute éternité. Nous te bénissons parce que tu es celui qui ne change pas. Ce que tu as été au jour d'Abraham, au jour de Moïse, au jour des prophètes, au jour de l'Église du premier siècle, eh bien, tu demeures le même aujourd'hui. Tu es celui qui veut révéler le Fils comme étant le Seigneur, comme étant le chef et la tête de l'Église, celui en qui repose toute chose. Tu es notre fondement. Seigneur, merci d'imprégner ces paroles, ces versets de l'Écriture sur notre cœur. Imprime-les au fer rouge. Te prions, Seigneur, d'ouvrir l'Écriture afin que personnellement, chacun et chacune puisse aller plus loin dans la révélation du Fils de Dieu. Nous te bénissons pour ce matin, pour ta présence. Nous te bénissons pour ce rappel. Seigneur, à toi toute la gloire, honneur et louange. Amen. Amen.